Alors, Allégria, relation de complicité. Quand on parle de relation de complicité, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Alors la relation de complicité, c'est nous ce qu'on met derrière, c'est la relation avec le cheval. L'idée c'est d'entretenir ce lien avec le cheval qu'on peut avoir et qui est merveilleux en fait. Et la relation, c'est ce qu'on met avant tout, avant l'éducation et le dressage, comme on peut parler du cheval. C'est vraiment la base, la source de ce qu'on fait avec les chevaux. Qui vient aujourd'hui vous voir pour avoir cette relation de complicité? Alors, des cavaliers principalement. On a des cavaliers qui viennent de partout en France et même en Europe francophone. Et du coup, voilà, ce sont des gens qui se déplacent d'un petit peu partout. On a des Belges, des Suisses, des gens du Luxembourg aussi. Donc des gens qui connaissent déjà le cheval, Voilà. qui sont déjà des cavaliers, Tout à fait. mais à qui il manque peut-être cette dimension de relation, de relationnel avec... Alors pour certains, ça peut manquer, mais d'autres, c'est vraiment ce qu'ils recherchent et qu'ils ne trouvent pas ailleurs en fait. Ils ne trouvent pas cette... on va trouver beaucoup de comment, dans les clubs, comment monter à cheval, mais pas comment tisser un lien, tisser cette relation qu'on peut avoir avec le cheval. Et c'est ceux qui viennent rechercher ici à Caumont. Alors avant qu'on vienne à comment on tisse cette relation de complicité ou comment on l'améliore, vous, votre parcours? Mon parcours, alors moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mes parents étaient cavaliers randonneurs, et c'est eux qui m'ont transmis cette passion pour le cheval. Donc quand je suis née, il y avait des chevaux à la maison, donc c'est un peu tombé sous le sens. Donc j'ai commencé à monter au Poney Club, puis après dans un centre équestre, et il n'y avait pas tout à fait cette relation avec le cheval, puisque fallait monter, tenir un cheval, dominer le cheval, faire ce qu'il fallait, enfin voilà, lui expliquer ce qu'il fallait faire, et lui il n'avait pas son mot à dire. C'était très technique, oui. Très technique, donc de nombreuses chutes aussi, pas grave, fort heureusement. Je ne m'en suis pas dégoûtée, contrairement à certaines personnes qui viennent chez nous parce qu'ils ont eu très peur et sont dégoûtés du cheval. Et puis ensuite, en 1998, j'ai rencontré Thierry, qui est éleveur de chevaux de Mérès et de pure race espagnole maintenant. Et du coup, voilà, on a poursuivi ensemble cette passion commune. Donc après, mon cursus, c'est assez classique, avec monter en centre équestre, passer les niveaux, les galops, et puis le monitorat, et voilà. Donc ça veut dire que moi qui suis un novice, qui ne connaît pas ce monde, on peut avoir une relation avec un cheval, on peut avoir donc une relation poussée avec un cheval, être un cavalier, et manquer au fond de cette relation. On imagine toujours qu'il y a une complicité naturelle qui s'exerce qui naît entre le cavalier et son cheval, mais finalement ce n'est pas donné forcément. Il y a aussi des manières d'être, des savoir-être avec un animal. Oui, tout à fait, effectivement. On peut avoir la meilleure technique du monde et en fait, à un moment donné, on va plafonner parce qu'il va manquer ce savoir-être. Le fait de comprendre comment fonctionne le cheval, comprendre comment on va lui expliquer au mieux en fait ce qu'on attend de lui pour que ce soit facile pour lui et du coup ça devienne facile pour nous. Et effectivement, il y a des très bons techniciens, mais qui ne sont pas dans la relation avec le cheval. Alors on en trouve pas mal en compétition, mais pas que, mais qui utilisent le cheval. C'est vraiment le mot utilisé, qui l'utilisent ou pour se faire plaisir ou comme faire valoir. Et c'est vraiment pas du tout nous ce qu'on recherche en tout cas et ce qu'on transmet aux personnes. Alors justement, comment ça se passe pratiquement, sans être exhaustif, parce que je pense que chaque cas est peut-être différent, chaque personne, chaque cavalier qui demande, mais est-ce qu'il y a une base, un tronc commun un petit peu de comment on appréhende un cheval pour améliorer justement cette complicité? Alors comment ça se passe? Je vais dire c'est facile. On va d'abord passer un petit peu de temps à observer les chevaux. Alors les gens viennent acheter des chevaux principalement chez nous et ensuite on les accompagne à tisser cette relation avant de récupérer le cheval chez eux. Et on va regarder un petit peu les liens qui se font, on va les visiter dans les prés. Je pense qu'on fera ça tout à l'heure, on ira dans les prés. Et il y a des chevaux qui vont plus facilement venir vers certaines personnes que vers d'autres. Donc là, nous déjà, ça nous donne un petit peu une idée. Et ensuite, on va faire pratiquer, mais plutôt en liberté. En liberté, que la personne soit novice ou pas, ça va être une question de ressenti avec le cheval. Et ce que va nous renvoyer aussi le cheval par son comportement, où il va rester avec nous parce que nous, on va être au clair avec nous bien,
où il va plutôt être un peu distant, s'en aller, ou être inattentif, comme on a vu le cheval tout à l'heure, qui était en train de regarder ses copains. Donc là, dans l'idée, voilà, c'est de voir quel est avec qui l'humain est le plus à l'aise, en fait. Donc on va présenter différents types de chevaux en fonction de son projet aussi. Et à partir de là, on va voir quel est le cheval qui va correspondre le mieux. Cette relation de complicité, elle se tisse avec un seul animal ou plusieurs? Elle peut se tisser avec plusieurs aussi? Parce que vu qu'il y a manifestement une ressemblance, entre guillemets, ou des appétences, ou un goût, est-ce qu'on peut avoir... vous l'avez avec tous, cette relation de complicité? Oui, alors pas avec tous. Si j'ai des affinités avec certains et moins avec d'autres, effectivement, on peut tisser cette relation avec plusieurs chevaux, de tempéraments différents aussi. Je veux dire, ils nous apportent chacun quelque chose, et même ils nous font travailler un petit peu chez nous des choses qu'on a besoin d'avancer au niveau du savoir-être, en tout cas, plus de patience ou plus de lâcher prise, travailler plus la confiance par exemple. Et effectivement, on peut le tisser avec plusieurs chevaux. Mieux on les comprend en fait, mieux on comprend leur monde, plus c'est facile d'aller tisser ce lien-là. Et après, bon, on a des affinités, c'est comme avec les personnes, où voilà, on s'entend mieux avec certaines qu'avec d'autres. Et là, c'est un petit peu pareil avec les chevaux. Ce que je comprends, c'est c'est à l'épreuve, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, il n'y a pas une méthode, recette, on ne peut pas dire. Enfin, il y a sûrement des manières de faire, Aïdette, mais il n'y a pas. C'est pour cette relation de complicité, elle s'enseigne pas, elle s'éprouve. Vraiment. Elle s'éprouve. Alors au départ, voilà, pour le choix du cheval, ça s'éprouve. C'est vraiment une connexion de cœur à cœur qu'on essaye de construire. Et après, on va les mettre de la technique dessus. On va les mettre de la technique de comment on explique au cheval, quel code on veut mettre en place, et on va créer ce langage commun en fait. Et on va accompagner les gens à créer ce langage commun avec leur cheval. En gros, il y a une page blanche et c'est eux qui écrivent le mode d'emploi de leur cheval et nous on les accompagne puisqu'il y a 10 principes en fait, d'apprentissage pour le cheval. Et on va leur faire connaître ces 10 principes, appliquer ces 10 principes. Et pour faire avancer un cheval ou marcher un cheval, il peut y avoir 10 façons ou 15 façons possibles de le faire. Nous, on va regarder, on va poser la question à la personne, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu veux que le cheval apprenne à marcher juste avec ta voix, avec tes jambes, avec ton souffle? On peut imaginer un petit peu ce qu'on veut et on va aider la personne à comprendre comment faire et on va l'aider à devenir le meilleur professeur pour son cheval. Et est-ce qu'on va aider aussi la monture à devenir, à apprécier plus son cavalier? Parce qu'après tout, on peut aussi expliquer à la monture comment fonctionnent les humains. Exactement, on les aide, on aide aussi. C'est vrai qu'on est ce lien, ce pont en fait entre l'humain et le cheval. On est à cette, je ne sais pas si c'est une limite là, mais enfin, à ce point de rendez-vous-là. Parce que les chevaux, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un cheval, là on lui apprend, on lui apprend à vivre dans le monde humain aussi, à faire en sorte de pouvoir se laisser attraper, mettre un licol. Il y a des chevaux qu'on accueille qui sont de très bons chevaux, très beaux chevaux, mais qui n'ont pas l'habitude de l'humain. Et on les habitue à être manipulés pour que ce soit sécuritaire pour l'humain, sécuritaire pour eux, parce que si, par exemple, ils ont un problème de santé et qu'on ne peut ni les attraper, ni les monter dans un camion, ni leur prendre la température et les ausculter, ils sont voués à mourir, quoi. Comme les chevaux sauvages, qui sont plus sauvages, qui ont été remis à l'état sauvage. Mais du coup, voilà, l'idée c'est de leur faire comprendre qu'on ne leur veut pas de mal et que c'est important qu'on puisse les caresser partout, les manipuler de manière sereine et sécuritaire et qu'eux soient en confiance avec nous. On va développer la confiance du cheval dans l'humain et de l'humain dans le cheval. Et après aussi, on parle de 4 niveaux de confiance, nous, que le cheval ait plus confiance en lui aussi, par rapport à l'environnement, et que l'humain ait plus confiance en lui aussi, dans le sens où il va être avec son cheval et il va devenir un meilleur professeur pour son cheval. On rejoint aussi un peu l'élevage. C'est au moment de l'élevage aussi où on enseigne aussi au cheval ces manières de fonctionner de l'humain. Au fond, l'élevage, c'est aussi une dimension d'Alegria. Ici, il y a toute une part consacrée à l'élevage. Tout à fait, il y a une bonne partie consacrée à l'élevage. Ce qu'on recherche en tout cas dans l'élevage, c'est avoir des chevaux bien dans leur tête,
d'une morphologie qui nous plaît, en tout cas à nous, parce que là les goûts et les couleurs, c'est comme pour tout. Donc plutôt des modèles plaisants, un super mental, voilà, et des capacités physiques et une santé, une super santé. Donc ça c'est vraiment les 3 critères principaux. Et ensuite on va choisir qui on accouple avec qui. Et quand les poulains naissent, en fait, ils vont naître dans les box. On a prévu des grands box pour les mamans avec des caméras pour surveiller, pour ne pas déranger au moment du poulinage, parce que si on intervient, ça les gêne. Donc on surveille, et si tout se passe bien, tant mieux, on ne se lève pas. et du coup, la première interaction se fait avec la mère, et très rapidement, on rentre en interaction avec le poulain pour d'abord en caressant la mère, en montrant au poulain qu'avec la maman ça se passe bien, et on va commencer à caresser le poulain et c'est pas lui inculquer, mais c'est juste lui expliquer que on n'est pas source de danger, parce que pour eux, la première chose, ils mettent, le poulinage c'est 20 minutes, et 20 minutes après ils sont debout, quoi, prêts à partir. Ça c'est naturel, et ils sont prêts à détaler, à suivre la mère, et pour leur instinct de survie, voilà, ils ont besoin de ça. Donc nous on va leur expliquer que, ok, ils ont 4 jambes pour courir, et en même temps c'est bien de venir à l'humain parce que ça gratouille, et le premier contact avec l'humain, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est que ce soit confortable, apaisant et sympa, quoi, pour eux. Tisser une relation de confiance dès le départ. Dès le départ, comme ça on sait que on part sur de bonnes bases. Parce que si c'est, on attrape le cheval, on lui fait une piqûre, un vaccin, un truc, un machin, le premier contact, c'est pas terrible. Et comme le cheval a une mémoire associative, il associe un environnement ou une situation à quelque chose de bien ou pas bien, et c'est gravé pour toujours. Quand ça ne se passe pas très bien au début, il y a toute une partie rééducation, comme si on réapprivoisait un petit peu l'animal, et ça prend beaucoup plus de temps. Dans la relation de complicité, en fait, c'est un cursus d'éducation pour le cheval et de développement personnel pour le cavalier. Donc c'est vraiment ça qui est à la base, qui est l'essence même de la relation de complicité. Cette relation de complicité, elle se tisse très tôt, et aussi chez les humains, chez les enfants. Tout à fait. Donc moi, en tant qu'ancienne professeure des écoles spécialisées pour les enfants en situation de handicap, est-ce que il y a des parallèles qui se font entre la relation de complicité et la façon dont j'enseignais aussi à l'école. Et quand j'ai eu l'occasion d'accompagner des enfants, que ce soit des enfants en situation de handicap ou pas, avec les chevaux, et on voit que cette relation en fait, de complicité, c'est beaucoup plus facile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de filtre, ils sont très naturels, et on a presque de meilleurs résultats avec les enfants qu'avec les adultes, où nous on est tout le temps en train de cogiter. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que ceci, cela ? Et comme le cheval il est champion de lecture corporelle, quand on est en train de réfléchir, on émet un message, et le cheval l'analyse et répond en fonction de son caractère, il va répondre d'une façon ou d'une autre. Tandis que les enfants, c'est hyper naturel, ils arrivent, ils ne se posent pas de questions, ils font les choses, et ça se passe toujours merveilleusement bien avec les chevaux. On a une question fétiche, alors je connais un peu la réponse, mais est-ce que vous avez un animal préféré ou un animal totem? Alors j'ai mon animal préféré qui est le cheval, et mon animal totem qui est la chouette. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'ai une décision à prendre ou que j'hésite sur quelque chose, souvent c'est le soir quand je réfléchis, c'est la nuit, et si je vois une chouette passer, c'est que je suis sur la bonne piste, et ça marche à tous les coups.